tous ceux qui sont venus comprennent l'importance des mesures et ce qui va nous frapper. En tout cas, aujourd'hui, quand on regardait les journaux et mis au point tout ça à bord, on voit bien que eux, ils suivent leur train-train. Nous, moi, ce que je suis très content, c'est qu'il y a déjà un préavis de grève à durée indéterminée qui est déposé à partir du 16. Donc, le 18, nous, en tant que cheminots, on a un bureau exécutif national. Il va y avoir des décisions qui vont être prises. Si ils ne changent pas de cap, nous, on ne changera pas de cap. Donc voilà, je vous donne rendez-vous et à être bien attentif tout le monde pour les prochaines actions. Ici, c'est un point névralgique. Quand on décidera de faire grève au niveau de la SNCB, eh ben, ça serait intéressant qu'ici, on se retrouve la plupart des gens. Parce qu'à ce moment-là, peut-être que du fait que le combat va se durcir, il y a peut-être des gens ou alors certains qui vont se laisser faire miroiter parce qu'on va peut-être laisser l'un ou l'autre chose. Donc peut-être pas nécessairement suivre aussi bien que jusqu'à présent. Donc voilà, aux prochaines actions, vous êtes tous les bienvenus. Ok? Merci et merci à vous. Hola, soy José Moreno Pau, vengo del Estado español, del sindicato COBAS, a solidarizarme y apoyar la huelga general en Bélgica. ¿Por qué el sindicato COBAS te ha enviado para apoyar esta huelga? Porque nosotros vemos que los problemas que tienen los trabajadores belgas son los mismos que tenemos los trabajadores en el Estado español. Son normas que vienen desde la Troika, son gobiernos burgueses que quieren hacer pagar la crisis a la espalda de los trabajadores. Y nos parece que es muy importante volver a unir a los trabajadores de todo el continente para luchar juntos contra la Troika y por la lucha común contra los mismos enemigos. Muy bien. Has llegado hoy, ¿qué programa tienes para mañana? Pues estoy aquí acompañando a los trabajadores ferroviarios. Ha sido una acción muy bonita, todos los compañeros ahí parando los trenes aquí en Bruselas. Y mi idea es continuar con los trabajadores ferroviarios y los servicios públicos el día de mañana, y creo que hay una manifestación de los trabajadores de servicios públicos y bueno, pues acompañar durante todo el día a los piquetes y las movilizaciones que hagan los trabajadores aquí. ¿Hay alguna movilización prevista en España próximamente? Bueno, ha habido unas manifestaciones ahora hace 15 días, las marchas por la dignidad, que han sido bastante importantes en muchas ciudades, en todas las capitales regionales. Y nuestra idea que estamos proponiendo ahora es que para el mes de abril haya una nueva jornada de lucha, y nuestra idea sería que ojalá fuera una jornada europea, porque ha habido ahora la huelga general en Italia, está habiendo las movilizaciones también, huelgas en Grecia, ahora la huelga en Bélgica, y creo que sería un momento importante de poder unir a todos los trabajadores de Europa contra los planes de austeridad y recortes que están aplicando. Nous sommes 3 cheminots venus de France, tout d'abord venus vous apporter notre soutien en tant que travailleurs du rail comme on l'est tous ici, et aussi apprendre un peu de ce qui se passe en fait en ce moment en Belgique avec ce retour sur le devant de la scène politique de la classe ouvrière qui se mobilise. Et ce qu'on souhaite apporter comme message, c'est une solidarité internationale du fait que la politique de privatisation du chemin de fer, elle a cours dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, et qu'on remarque qu'en tout cas en 2014, il y a eu des grèves, qu'elles soient en Suède, en France, en juin dernier, en Allemagne et aujourd'hui en Belgique, et que du coup c'est important que l'ensemble des travailleurs ils s'unissent aujourd'hui, peu importe les frontières, pour défendre leurs conditions de travail, pour défendre le service public. Et donc nous on était venus vous passer un salut fraternel et vous rencontrer. On est tous confrontés en tant que travailleurs à l'ensemble des mesures de ce plan. Vous les connaissez, on ne va pas les répéter. Le saut d'index, la pension à 67 ans, les salaires sur base de la productivité, etc., etc. Donc nous sommes ici pour ça. Nous sommes aussi ici pour les mesures spécifiques que le gouvernement veut faire passer contre le service public, où ils sont en train d'essayer de casser l'outil, ils sont en train d'essayer de privatiser la SNCB, et par tous les moyens, on va l'en empêcher,
Et on va continuer à se mobiliser. Cette action ne sera certainement pas la dernière. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe les piquets à la STIB aujourd'hui? Pour le moment, ça passe très bien, comme l'année passée. Il n'y a aucun tram, ni bus, ni métro qui roulent. Voilà, ça se passe en bonne ambiance. Et j'espère qu'à partir quand même le mouvement d'aujourd'hui, les grèves d'aujourd'hui, que le gouvernement fait marche arrière par rapport à son plan d'austérité. Et tu penses qu'on est capable de faire reculer le gouvernement? Bien sûr, les travailleurs ils sont capables de faire reculer le gouvernement national, aussi l'Europe antisociale. Donc à un certain moment, on doit réfléchir au-delà vraiment de l'accord de gouvernement national, mais aussi des accords qui viennent de l'extérieur de Belgique. Par exemple, vendredi, il y a le D19 pour encercler le Parlement européen. Tu crois qu'on doit être là aussi comme travailleur Il y a déjà un appel à l'intérieur par certains quand même syndicalistes, mais j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Ouais. Et pour la suite, tu penses, comment tu penses que ça va continuer le mouvement Le plus important dans le mouvement, c'est de continuer à sensibiliser les travailleurs et les citoyens belges, et surtout de continuer en front commun jusqu'au bout. Et la meilleure manière, c'est de continuer le même système qu'on a fait en décembre, de le faire en janvier. Et je suis sûr que le gouvernement Barth, je dis bien, le gouvernement Barth reculera. Balayer pour toujours, dégager, on est prêt. Non, rien de rien. Non, je ne payerai rien. Car la vie, car le droit, valent plus que le profit. Je m'appelle Michel Dehaene, je suis une infirmière, mais je suis pensionnée maintenant. Je suis une militante syndicale depuis les années 70 et je continue toujours à militer. Et je suis une militante active dans le secteur ALR, et plus particulièrement les hôpitaux, puisque, étant donné que ma profession c'est infirmière, c'est là que je suis le plus active. Et donc je continue aujourd'hui à militer principalement dans les commissions femmes, FGTB, du secteur ALR, du secteur CGSP. Et je suis ici au Manif parce qu'il faut absolument que toutes les mesures qui passent actuellement, qu'on veut faire passer maintenant et qui touchent en fin de compte l'ensemble des secteurs, que ça va de la culture à la santé, à la sécurité sociale dans l'ensemble, c'est l'ensemble de la population qui est touchée, à l'exception des nantis et des entreprises. Et donc je pense qu'aujourd'hui il faut se battre pour faire sauter toutes ces mesures, mais je voudrais aussi quand même rappeler que les gouvernements précédents qui ont été à la tête du pays, notamment le PS pendant 27 ans, pour moi, ont fait une route à 4 bandes qu'actuellement le gouvernement NVA-MR transforme en autoroute. Et on peut s'attendre à des mesures beaucoup plus graves qui ont été prises précédemment, mais notamment il y a des positions sur le chômage qui ont été prises par le PS et qui vont seulement être d'application maintenant en 2015. Il y a d'autres mesures par rapport aux périodes assimilées dans la carrière, comme la pause carrière, qui ont déjà été remises en question précédemment. Donc le gouvernement actuel étend et agrandit toutes les mesures et attaque des secteurs qui jusqu'à présent n'avaient pas été attaqués de manière frontale. Donc moi je dis qu'il faut absolument faire sauter toutes ces mesures par la rue, parce qu'il n'y a que la rue qui peut faire changer les choses. Et si on fait sauter le gouvernement, il faut mettre autre chose à la place et pas remettre ceux qui étaient précédemment.
bonjour, je m'appelle Marc et je suis délégué syndical de la CGSP ARL à l'hôpital Saint-Pierre. Il y a grève générale en Belgique. Dans notre cas, on fait le point expressément sur les soins de santé parce que c'est ce qui touche plus nous en tant que travailleurs et les personnes qui ont soin. Et on voulait les raconter clairement que si aujourd'hui il y a des services minimums, c'est précisément pour le bien-être de tout le monde. Nous en tant que travailleurs, parce qu'on ne veut pas faire la retraite à 67 ans, mais aussi pour les patients, pour qu'ils aient des soins de santé de qualité publique. Et nous, on demande aussi que ce soit gratuit, parce qu'on croit que la santé doit être un droit universel, qui doit être accessible à tout le monde. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et en plus, avec toutes ces mesures d'austérité, ça va être encore de pire en pire. Et ça va difficulter beaucoup plus l'accès à la santé en Belgique. On a besoin de précisément que les travailleurs du système de santé publique bougent pour défendre ces droits de la santé. J'ai l'impression que tout le monde attend ce qui va se passer, mais il y a envie de bouger. Tout le monde voit que s'il n'y a pas un retrait de toutes les mesures du gouvernement, c'est pas possible. Même les personnes qui, dans mon service, ils ont voté soit libéral, soit NVA et tout ça, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas voté pour la retraite à 67 ans ni pour le saut de l'index. Ce sont des choses inacceptables. Alors je crois qu'il y a vraiment un décalage entre ce que les personnes ils ont voté il y a un an, ou quelques mois, pardon, et ce que les personnes ressentent aujourd'hui avec ce gouvernement tellement de droite et austéritaire qui s'est imposé en Belgique. Je crois qu'il ne faut pas trop attendre non plus de la direction des syndicats. La direction des syndicats, il se gêne aujourd'hui de retourner à la concertation sociale. Ce n'est pas ça qui va régler les problèmes de fond. Ce n'est pas ça qui va faire arrêter toutes les mesures de ce gouvernement. Et je crois qu'on doit y aller, c'est faire tomber le gouvernement clairement. C'est l'unique façon de vraiment arrêter tout ce paquet de mesures d'austérité. C'est vrai que, par exemple, la CGSP, ça bouge plus. C'est pour ça qu'ils ont déjà convoqué, ils ont déposé des préavis de grève pour les jours prochains. Mais par contre, le Front commun, il est en attente. Les syndicats chrétiens et les libéraux, ils s'attendent que demain, il y a des réactions pour part du gouvernement et de s'asseoir à la table à négocier et tout ça. Et je crois que ce sont comme des espoirs comme pour les enfants Saint-Nicolas. Ce sont des désirs que ce n'est pas la NVA qui va s'asseoir à négocier avec les syndicats. Voilà. Un paquet de mesures qu'il veut appauvrir la Belgique comme en Espagne, en Grèce ou en Portugal. Ça, c'est une chose assez très bien compréhensible. Et ça encourage les personnes, si ce n'est pas participer directement dans les mouvements de grève, à avoir de la sympathie pour ces mouvements et à comprendre les revendications. Une des choses qui m'a surpris beaucoup, c'est le bon accueil qu'on a eu. En général, on n'a pas eu aucune personne qui est venue nous engueuler ni rien, tout le monde nous encourageait à suivre et tout ça. Les personnes sont vraiment en train de comprendre que si on se laisse faire, on ne va pas avoir d'avenir. Je crois qu'il manque aussi un relais politique de toute l'intervention syndicale. Aujourd'hui, le relais politique avec les syndicats, ce n'est pas clair du tout. Le PS, il y a longtemps, qui a arrêté d'être un relais politique pour la classe travailleuse, parce que ce sont eux qui font l'austérité à la région, parce que ce sont eux qui ont proposé des lois pour exclure les chômeurs au 1er janvier. Et aujourd'hui, je crois que le mouvement syndical est un peu orphelin de son relais politique. Mais ce relais politique, c'est ici que se construit, c'est dans la rue, où il y a un rassemblement de toutes les différentes tendances de la gauche, où il y a un vrai rassemblement de personnes au-delà des organisations politiques qui soutiennent ce mouvement. Et c'est dans cet esprit de la rue que va se construire cette confiance pour élargir l'organisation politique qu'on a besoin en tant que syndicat. On ne laissera pas passer, allez, allez, on ne laissera pas passer, allez, allez, on ne laissera pas passer, allez, allez, on ne laissera pas passer, allez, allez. Nos vies, valent plus que leur profit, nos vies, valent plus que leur profit, nos vies, valent plus que leur profit. Je me présente Rudy Janssens, secrétaire fédéral à la CGSP de Bruxelles.
Donc ce qu'il y a eu, c'est que maintenant on est venu manifester à la région, puisqu'il y a la 6e réforme qui doit être mise en application et on est loin dans l'application de cette 6e réforme, déjà en nous représentant des nouvelles par réforme, mais il y a quand même des restrictions budgétaires assez importantes. Si nous on est contre ce gouvernement, on va dire de droite, d'extrême droite, parce qu'on ne le cache pas, c'est d'abord parce qu'il n'y a aucun dialogue social. Nous avons rencontré M. Jambon, qui nous regarde même pas, qui joue avec son GSM durant qu'on lui parle. Donc il n'en a rien à cirer des interlocuteurs sociaux. Donc nous aujourd'hui on va aller lui rendre visite, on va aller à la NVA et on va aller leur dire bonjour aujourd'hui. Je n'ai jamais été plus loin, c'est la première fois que ça arrive. Je peux te garantir qu'il y a des gens ici, ils ont des camions, tu le sais aussi bien que moi. On n'a jamais utilisé un outil nous autres. À hauteur des chauderies, c'est les chauderies. Tu sais aussi bien que moi c'était là-bas, normalement, et on avait signalé que c'était là. La légale, oui, mais je m'en fous. Alors je ne dis plus rien et je vais automatiquement. Je vais automatiquement. Et les camions, la prochaine fois, moi je dis ils peuvent venir. J'ai toujours été sage pour le moment. Mais m'avoir tapé sur les doigts parce que j'ai été là. Il ne faut pas tirer dessus. Hein, oh, attends, il ne faut pas taper sur les doigts hein, parce que tu sais aussi bien que moi je peux tirer. Il faut beaucoup tirer là. La police avec nous! 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 La police! Police partout! Justice nulle part! 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 On va foutre leur système en l'air! On va foutre leur système en l'air! Et on galère, et on galère! Et on galère, et on galère! Et on est fort, et on est fiers! Et on est fort, et on est fiers! Et pour ne pas se laisser faire! Et pour ne pas se laisser faire! On va foutre leur système en l'air! On va foutre leur système en l'air!